Bonjour, madame, mademoiselle et messieurs. Mon nom est Sergio. Et aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler d'un sujet qui a été traité dernièrement par une de mes amies à propos du supramental, le mensonge supramental, quelque chose comme ça. D'autres l'ont repris, Berthold, et ça a été repris aussi dans mon groupe du Facebook. C'est un sujet quand même très important. Déjà, dans ma capsule de YouTube ici, j'avais déjà parlé d'une couple d'années, 2 ou 3 ans, les pièges du supramental. Je pense que j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Et c'était la vidéo qui avait été la plus regardée. C'est drôle, hein? Pourtant, il y a des sujets bien plus intéressants. Mais les gens, pour certaines personnes, le supramental représente pratiquement la perfection. Hein? La perfection de la compréhension, la perfection d'une descente d'énergie dans la matière. Vous êtes dans le supramental, vous êtes pratiquement informé de tout. Mais c'est pas ça. Dans le fond, c'est pas le mensonge du supramental. Le supramental, lui, il va où ce que l'humain l'emmène. C'est comme je dis souvent, c'est pas le revolver qui est dangereux ou la carabine, c'est qu'est-ce que l'humain va en faire. N'est-ce pas? Un fusil tout seul, c'est pas dangereux. Mais si tu le prends dans tes mains, pas sûr, là. Ça, c'est comme quelqu'un... ma femme m'avait dit la COVID-19. Elle parlait avec un ami quand ça a commencé. Elle dit, j'ai pas peur de la COVID, j'ai peur de l'humain. Parce que l'humain, il y en a certains là-dedans qui ont capoté, là. Capotaient là-dessus, là. Il ne faut pas t'approcher d'eux autres à une couple de pieds. C'était vraiment la contagion. Je m'en souviens, moi, je marchais dans le pays de la crise, là. Je marchais sur un trottoir, puis il y a un homme qui s'en venait. Moi, j'ai pas changé ma distance, là. Il a passé à côté de moi. Ah! Je vais le faire à ta place. On l'a dit de se tasser. Ben, j'écoute bien, là, tu sais. Moi, non. Je me sentais pas invulnérable. Mais pour moi, changer de trottoir, il y a même des gens que je rencontrais, ils allaient dans, c'est pas des farces, ils allaient dans la rue pour me distancer. En tout cas, qu'est-ce que je veux dire là-dedans? C'est la réaction humaine qui est dangereuse. Pas la situation même. Tout ça pour dire que le supramental, c'est pareil. Aujourd'hui, ça pullule de groupes supramentaux, en tout cas sur Facebook. Sur YouTube, il y en a un peu, mais pas autant. Mais dans Facebook, il y en a. Vous savez que j'ai été le premier au Québec à partir tout au moins un groupement. Je dirais pas un groupe comme sur Facebook, là, mais j'avais un forum privé quand même. Forum actif qu'ils appellent. J'ai été le premier à faire en 2004, environ 2004, je crois, un an après la disparition de Bernard. Enfin, on allait dans des restaurants, un petit groupe, là, puis on jouait à supramental, ces choses-là. Puis avec le temps, ben, ça l'a augmenté. Et, bon, pour revenir au mensonge, c'est sûr que il y a de l'astral pleinement. Vous, quand vous parlez, quand je parle, quand tous les ceux qui parlent de supramental, l'astral est là aussi. Parce que l'énergie, elle passe au travers de l'astral. D'ailleurs, Daniel Kem l'avait déjà très bien expliqué. Donc, c'est à vous vraiment, celui qui parle, de vraiment extraire. Vous savez, c'est comme une industrie qui va extraire, mettons, le sable, là, je sais pas.
quelque chose comme ça pour laisser passer la marchandise. L'extraction. Ça prend de l'extraction. Je parle au niveau de ce qui descend dans votre tête et ce que vous allez dire. Parce que soyez sûr qu'il y a la pollution astrale. Tout le monde. Bernard, dans son cas, c'était pas de l'extraction astrale. C'est qu'il obéissait à ce qu'on lui disait, nécessairement pour parler, au niveau des forces, au niveau de l'entité. Mais c'est l'entité qui tenait le dialogue. C'est pas Bernard. Bernard pouvait stopper, admettons, quelque chose qu'il ne voulait pas dire, par exemple, dans une salle publique, il l'avait déjà dit. Il ne parlait pas en public comme qu'il parlait en privé. Donc, il fallait qu'il ajuste son discours en circonstances. Bon. Il y en a qui disent qu'un conférencier est responsable de ce qu'il dit, et d'autres vont dire que c'est le public qui est responsable de ce qu'il comprend. Bon. Moi, dans mon cas, je dis qu'est-ce que j'ai à dire, mettons, d'une conférence. Ça se peut bien, ça va dépendre du public aussi. Ça se peut bien que je modèle certaines expressions, les changer, parler d'autres choses plus légers, admettons. Admettons un exemple, là. Tiens, je vais vous en donner plus facile que je m'en allais dire, parler dans une salle de gens âgés. Non, la semaine dernière, j'ai été visiter une dame de 97 ans. C'est sa fille de 71 ans qui m'a emmené la voir. Une femme très active cérébralement, comme une personne de 70 ans. Là. Mais c'est sûr qu'elle est dans la religion. Hein. 97 ans, elle a vécu le dogme de la religion. Mais j'ai parlé de l'esprit. J'ai même été aussi loin que Dieu, en tout cas, ce qu'elle la conçoit, que le bien puis le mal, là, il n'avait rien à foutre. Absolument rien. Vous savez, j'ai dit, en haut, c'est une trame cosmique, et en bas, c'est le drame humain. Différent, là. Je dis, c'est pas des humains en haut, là, madame. C'est de l'énergie. Des entités. Et souvent, dans leur action, le mal va servir. Bon, on pourrait quasiment dire, c'est des agents. Ils vont se servir du mal pour que l'expérience sur la Terre se fasse. Le fameux exemple d'Hitler que j'amène toujours, Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est un exemple. On en a plein. C'est parce que celui-là, il est plus frappant. La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu parce que la lumière l'a cautionné. Pourquoi? Parce que l'humanité avançait pas assez vite. Depuis le Moyen-Âge que l'Europe se faisait des guerres. Guerre de 7 ans, guerre de 30 ans, guerre de 100 ans, puis etc. Là. Il fallait que ça mette un point final. Bon, vous allez me dire, il y a encore eu autant de guerres après la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai. Mais jamais à la même intensité. À cette heure, on va en avoir une troisième éventuellement. Tout ce qui se passe en ce moment, ça se peut. On n'est pas loin de la purge, là. Pas loin d'une purge. Fait qu'une guerre entre la Russie, les États-Unis et la Chine, ça va purger. Ça prend pas un spécialiste militaire pour ça. Mais je sais pas. Je suis pas prophète. Mais disons, si le plan que ça va là, ça regarde à ça. Bon, on verra. Fait que vous savez, même Bernard, dans certaines de ses dans ses centaines de conférences, parfois, surtout au niveau je ne dirais pas prophétique parce qu'il ne faisait pas de prophétie, mais en mettant un exemple facile, il avait déjà dit que en 1994, 1995, je ne suis pas sûr, il avait dit que les banques feraient faillite. C'est jamais arrivé. Il y a eu un discours un peu nuancé sur l'Apocalypse, mais c'était pas clair, dans le sens, c'était clair quand il parlait, mais à ces différents discours, c'était moins clair, je veux dire.
c'est vrai que, comme je disais dans le livre de Dialogue avec l'invisible, l'entité à qui il parlait lui disait qu'on serait sauvé d'une troisième guerre mondiale, alors que lui, en conférence parfois, dans une conférence privée, les années 80, il disait qu'un jour, l'humanité va connaître la purge totale. Peut-être nucléaire, là, tu sais. Il avait même dit déjà, il dit, la conférence privée, que l'homme, lui disait l'homme, s'il devenait trop inconscient, ignorant, il y aurait une destruction de l'humanité. Ça, il l'a dit. Mais, fort probable que non. Qu'est-ce qui va arriver? Probablement toujours dans cette conférence-là, il disait que, premièrement, mec, ça éclate, là, mec, les événements éclatent. Et il y a des gens d'ici qui vont disparaître. Ils vont être ni plus ni moins enlevés, on peut dire. Et puis, ça va barder, ça va jouer du gun. Et la sixième race, ces gens-là vont revenir par après pour changer de paradigme complètement. Faire de la Terre un nouvel endroit. Et continuer. D'ailleurs, il y avait déjà une information qui m'avait dit qu'il y avait beaucoup d'inventions. Ce que je vous dis là, ça date de 15 ans, 20 ans. Il y avait beaucoup de nouvelles inventions. Ici au Québec, même, il y a ailleurs aussi, mais au Québec aussi. Des nouvelles inventions qui ne sont pas encore connues ni répertoriées. Et ces nouvelles inventions-là vont servir dans un monde nouveau, mettons, d'après-guerre. C'est ça. Puis, donc, pour revenir à notre mensonge, le mensonge, c'est qu'il y a des gens qui vont parler des fois. Bon, je vais prendre l'exemple facile que je répète souvent, mais c'est parce que c'est assez explicite. C'est la personne que dans ma propre conférence, pas ma conférence à moi, mais j'avais organisé la conférence, c'est-à-dire, c'est ça, une super conférence. Et la personne avait dit qu'elle avait intégré les 7 élèves. Tu sais, non. Je connaissais bien la personne, mais la personne était quand même très connue. Oublions ça, là. Je sais pas si c'est Berthold qui disait l'autre jour que les 7 élèves, là, ni plus ni moins, c'était de la bullshit, tu sais. T'as pas besoin d'intégrer ça. Voyez-vous, je sais pas si c'est lui, mais il me semble que c'est lui, de ces dernières capsules, là. Voyez-vous, donc ça devient un discours vraiment opposé. Autant que Bernard avait une version de réincarnation, Daniel Kim en avait une autre. Alors, où est la vérité? Ou le réel? Dans le cas des 7 élèves, Bernard en a parlé souvent, Richard Glenn, qui sont la volonté, l'intelligence et l'amour. Il fallait les intégrer. C'est pas méchant, là. Mais pas les intégrer. Qu'est-ce que l'humain peut faire de plus pour évoluer? S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'amour. Il faut bien qu'il fasse de quoi? Tu sais, pour évoluer, pour s'avancer un peu dans la vie. Ou ce qu'on pourrait dire qui peut faire un changement. Je connais des gens, bon, on va dire inconscients, mais qui ne sont pas dans le supramental, mais ils sont très bien. C'est des gens que tu peux tirer dessus. Il ne te plantera jamais dans le dos. Puis ce qu'il t'a dit, il va le faire. Il a un très bon tempérament, bon caractère, serviable. C'est là qu'il y a une ligne, une mince ligne entre ce qu'on dit l'homme conscient et l'homme inconscient. En réalité, moi j'ai toujours dit que c'est devant l'adversité, qu'importe, quoi qu'elle soit, que vous allez vous révéler. Il n'y a pas d'autre chose. Ça ne veut pas dire que la personne, si elle agit inconsciemment dans le sens, par exemple, de procurer de la souffrance,
toutes sortes de défauts, là, tout ce qui dérange la société, qui rend quelqu'un malheureux, mettons. Un batteur de femmes, là, un violeur, tout ça, là. Ça, c'est sûr que c'est astralisé au bout, là, tu sais. C'est pas ça que je veux dire, mais moi, je parle qu'en réalité, une personne, un humain, va être égal à comment il réagit intelligemment face à l'adversité. Quand j'ai l'adversité, ça veut dire perd sa job, il est atteint de cancer, perd sa femme, tombe handicapé parce qu'il s'est fait frapper par un chauffeur. Tu sais, ces genres de choses-là. Là. Il arrive chez eux, la maison brûlée, perd un enfant. Tu sais, tous ces drames humains. Comment est-ce que le gars ou la femme vont réagir? Est-ce qu'ils vont avoir un état de choc? Un choc à l'âme qu'ils appellent, parce que ça, c'est des chocs à l'âme. Ils vont-ils péter une dépression? Vont-ils prendre ça relatif? Ils vont s'en sortir? Ou ils vont mettre ça dans la providence, dans le sens que c'est Dieu qui l'a voulu. S'ils ont été sauvés, bien, c'est encore Dieu qui l'a voulu. Ça, cette partie-là, c'est sûr que ça fait partie de l'inconscience des gens. Ça dépend du caractère de la personne, ça dépend du comportement. C'est pas parce que t'es supramental que t'as un caractère mieux qu'un autre, là. Hein? Bernard, il avait un crise de caractère. C'est un lion sans dents lion. Bon. Ça n'enlevait rien à son intelligence. Est-ce que Bernard est un charlatan lui-même? Y avez-vous déjà pensé, est-ce que Bernard est un charlatan? Il l'a dit lui-même. Combien de fois qu'il l'a dit? J'ai assisté à une conférence qu'il l'a dit. Il a dit, quand il disait « ne me croyez pas », il dit « je me crois même pas moi-même quand je parle ». Le mot avait trouvé ça drôle. C'était drôle aussi. C'est une figure de style assez intéressante. Mais, qu'est-ce qu'il a dit aussi, c'est que je peux être le meilleur gars sur la planète, le bon gars, je peux être le pire charlatan. Qu'est-ce qui prouve le contraire? Avec un homme qui avait un savoir tellement immense. En ce qui me concerne, il n'y en était pas un. Mais son discours, parfois, pouvait avoir certaines nuances. Il avait dit à un moment donné, celle-là, je ne l'avais pas trouvée bien bonne. Il avait dit, moi, il dit, je fais écraser ma fille sur un 10 roues, je vais la voir sur un plan. Il n'y a pas nommé lequel, là, mais mettons. Un plan, puis je vais aller parler avec. C'est beau, ça. Mais une pauvre femme, une pauvre mère de famille, tu sais, qui a 35 ans, là, puis elle fait tuer son gars par un 10 roues. Tu sais, pas facile. Elle va péter une crise. C'est normal. Elle n'a pas le pouvoir d'aller voir son enfant, elle, sur les plans. C'est comme quelqu'un qui a dit dans mon groupe, ah oui, c'est à propos de la souffrance. Ah oui, l'hostilité. C'est un de mes amis qui avait écrit un texte qui avait dit que la terre était hostile à l'esprit. Ça, c'était vraiment pas pire comme citation. Là, il y a eu des commentaires. Une dame, quand même, assez bien branchée. Elle avait dit que elle, l'hostilité ne la touchait pas parce que, bon, autrement dit, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ça ne la touchait pas émotionnellement. C'était l'émotion qu'elle disait. L'ego qui te rendait l'hostilité possible. Donc, ta réaction émotionnelle qui peut te détruire. Donc, l'hostilité. Mon chum lui avait dit l'hostilité sur l'esprit, c'était pas un piège, mais ça. Ben, je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, l'hostilité, c'était
Un piège pour l'esprit, quelque chose comme ça. Mais dans le sens, par exemple, l'esprit, il s'en fout carrément, là. L'esprit, c'est de l'énergie. C'est de la création instantanée. Lui, il n'y a rien qui le dérange. Lui, si tu te fais frapper ou tu te fais tirer une balle dans la tête, aucune émotion. Lui, il s'en retourne, si t'es mort, il s'en retourne où ce qu'il vient. L'âme, si elle a eu connaissance du drame, elle risque d'arriver de l'autre bord traumatisée en colique. Hein? Parce que l'âme, c'est comme l'ego, sont contaminés par l'astral. Donc, le mensonge supramental, tout est forme. Tout est forme. Et alors, dans les formes, il faut savoir s'informer. Bien s'informer. Ça vous regarde, ça. Puis, normalement, dans une vibration, si on parle vibration, vous savez, il existe, je pense, 4 ou 5 outils ou principes de compréhension. Ça commence par l'instinct. L'instinct, vous l'avez automatiquement, c'est l'instinct animal. Vous êtes animal à la base. Après ça, c'est l'intuition. Vous savez ce qu'on appelle l'intuition féminine. L'intuition, ça peut être bon. Des fois, ça trompe, mais c'est bon. Après ça, vous avez le ressenti. Alors, le ressenti, là, tu commences pas mal là, à capter le ressenti profond. Ça trompe rarement. Ça dépend comment votre ego est ajusté. Comment votre mental là, aussi est ajusté. Puis comment l'harmonie des plans des corps subtils en vous fonctionne. Et enfin, la vibration. La vibration, c'est officiel, ça ne trompe pas. Mais faut que tu l'ailles aller un peu. Comme Bernard, il l'avait, lui. On peut dire qu'il l'avait, la vibration. Où il se connectait avec en haut, puis on lui disait ce qu'il avait à faire. Comme au début de sa fusion, quand il a perdu toute sa mémoire, là, l'entité lui disait quoi faire. Jusqu'à temps que Bernard pouvait restructurer sa mémoire fonctionnelle et capable de s'en servir là, intelligemment. Parce que ça revient à ça. La meilleure phrase qu'il a dit, Bernard, quand c'est intelligent, c'est intelligent. Bon, vous allez me dire, oui, mais comment les gens conçoivent ça, l'intelligence? T'sais? On parle d'une intelligence dynamique ici. Une intelligence universelle, une intelligence instantanée, une intelligence qui n'est pas polluée par l'astral. C'est ça l'intelligence qui parle là. Fait que si vous recevez un contact dans la tête, un message, c'est à vous de bien le filtrer, là. Si tu es intelligent de les tuer à voisine, non. Si tu es intelligent, prendre votre char, rouler 120 000 à l'heure, non. Intelligent, ça veut dire que c'est créatif. Tout simplement. C'est intelligent de comprendre les choses comme elles sont. Pas comme on veut qu'elles soient, comme elles sont à la base. Après ça, tu peux les contester. C'est là que ton niveau d'intelligence va jouer entre ça puis toi. Là, tu peux amener des arguments pour dire ça, c'est pas intelligent. Et là, tu vas démontrer parfaitement dans ton discours. Et s'il y a des gens qui sont là, ils vont être obligés d'être d'accord avec toi. Parce que ça va être très intelligent. L'intelligence, la vraie intelligence, ça se conteste pas. C'est un fait. C'est un fait réel. Et pour ça que Bernard faisait des très bonnes conférences quand il y avait ses intervieweurs, là. Daniel Ménard, puis Payot, tout ça. Il essayait de... Je n'aurais pas contesté ses tirs, mais tout au moins
le pousser plus loin. Et Bernard va trouver la bonne réponse. Pourquoi? Parce que c'est intelligent. L'intelligence, c'est la base. La base. Y a-t-il du mensonge dans l'intelligence? Mais il ne peut pas en avoir. Il ne peut pas en avoir. Parce que le mensonge, c'est pas intelligent. Attention. Oh, attention. C'est vrai. Là, je vais m'expliquer. Ça dépend du mensonge. Ça dépend du mensonge. J'avais déjà fait une capsule ici. Le mensonge thérapeutique. Mensonge thérapeutique, ça veut dire que tu vas mentir pour pas qu'il y ait de traumatisme. Bon, je vais vous donner l'exemple personnel de moi, parce que, premièrement, il est facile à comprendre, puis c'est moi qui l'ai vécu. J'ai caché mon cancer à mes parents. Pendant tout le temps, pendant 5 ans. Ben, jusqu'à temps. J'avais des rendez-vous tous les 5 ans. Là. Puis, il était en rémission. Pourquoi? Parce que mes parents, c'était des hyper protecteurs, des hyper émotifs. Je leur avais dit que j'avais un cancer, ça ne m'aurait pas aidé moins. Là. Les autres auraient été bons pour rentrer dans la grande bâtisse. Ça, je savais ça. Même ma femme me l'avait dit. Oublie ça. Ils l'ont jamais su. Ça a été parfait. Après 5 ans, tout était correct. Ça, c'est un mensonge thérapeutique. Vous savez, Bernard il avait déjà dit dans son livre sur la femme, moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit, là, mais si vous aimez votre femme, dites pas que vous avez déjà eu une maîtresse. Ça va loin. Mais si vous lui dites, là je vous dis, c'est moi qui vous parle, si vous lui dites, vous servez, vous vivez une belle vie avec votre femme, puis tout, là. Puis, pour différentes raisons, mettons, la sexualité ne marcherait plus, pour X raisons, vous avez une maîtresse, ça allait bien, vous étiez toujours pareil avec votre femme, parfait bonheur, l'aventure est finie, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Il y a des enfants à la maison, mettons. Ça va amener une séparation, de la chicane, à moins que, comme j'ai déjà rencontré un homme qui nous avait donné le cours de préparation au mariage, lui, il nous avait dit qu'à un moment donné, sa femme est arrivée chez eux, elle a dit, chérie, j'ai couché avec un tel. Lui, il a répondu, as-tu aimé ça? Il n'a pas fait de colère, il n'a pas fait de remontrance, parce que lui, il avait expliqué ça, que pour lui, l'amour réel, c'était plus que charnel. C'était beaucoup plus que charnel. L'amour, pour lui, ça faisait partie de l'esprit. Ça ne veut pas dire là, que sa femme la trompait toutes les semaines. Non, hein? Il y a une limite, là. Là, ça devient, comment est-ce qu'ils appellent ça, du libertinage. C'est pas trop bon. Mais, admettons, une fois. Est-ce que ça vaut la peine, si le couple va bien, qu'il y ait rupture? Advenant que, elle l'a dit dans son cas. Puis si elle n'y aurait pas dit, ça n'aurait rien changé. Là, vous allez me dire, oui, mais tout d'un coup, quand apporte une maladie, ah ben là, ça apporte une maladie, elle le donne au bonhomme, mais là, ça en prend des explications, c'est sûr. C'est parce que ça a été voulu que ça se fasse comme ça. Parce que c'est ça aussi. C'est ça qui est très important de comprendre. C'est que tout est su et connu. Tout est programmé. Il n'y a pas de libre arbitre. Dans un sens. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais collectivement, on ne peut pas avoir de libre arbitre. On est trop stratégisé. On est manipulé. On est conditionné. On est dominé. On est soumis. Fait que, il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. Hein. Mais, tu peux devenir libre. Tu peux devenir libre
quand tu as tout compris ça. La manipulation. Daniel Kemp, il disait, ceux qui savent qu'ils sont manipulés sont bien moins manipulables. Ça va de soi. Ça va de soi. Si tu sais que toi, tu peux être manipulable dans certaines situations, tu le sais. Tu vas être beaucoup plus prudent. Tu vas être beaucoup plus prudent. Tu vas être plus intelligent. Et tu ne te feras pas avoir. Mais il faut que tu le saches. Si tu es trop inconscient, mais tu ne le sais pas, tu vas te manipuler. Fait que le mensonge, je disais tantôt, c'était pas intelligent. Oui, le mensonge peut être intelligent. S'il sert l'intelligence, comme je viens de vous dire, dans bien des situations, là, moi, le mensonge, pour moi, c'est un mensonge qui est plein d'orgueil. Ça, je suis pas capable d'endurer ça. C'est le gars qui va se vanter, là. Ah, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis ça a marché comme ça. Tu sais, il rehausse son ego. Un ego, là, surdimensionné. Ça, c'est du mensonge qui sert absolument à rien. Le mensonge de l'orgueil. C'est fatigant à entendre. Mais le mensonge thérapeutique, ça dit, c'est pour guérir. Éviter aussi le cholestérol, parce que, qu'est-ce qui arrive? Vous avez peut-être été manipulé. Bon, trompez votre femme, trompez votre mari, quoi que ce soit. Vous avez été manipulé et vous le savez. Après. Et c'est là que le mensonge thérapeutique peut rentrer en action. Mais ça doit servir uniquement pour une cause intelligente. Sinon, le mensonge n'a pas sa place. C'est comme, j'expliquais à la dame de 97 ans l'autre jour, quand je disais que, ben justement, le libre arbitre, ça n'existait pas, que tout était su et connu. Judas, il savait, c'est-à-dire, excusez, le Christ savait que Judas le trahirait. Il savait. Pourquoi qu'il savait? Parce que le Christ il était branché sur l'expérimental, quoi que ce soit. Donc, c'était su. Il savait aussi que Saint-Pierre était pour le renier 3 fois. Donc, c'était su. Il y a des choses comme ça que l'homme inconscient ne saura pas, mais qu'un homme plus conscient va savoir. Puis, il peut toujours essayer de le contourner, mais tu peux contourner un inévitable dans la forme qu'il est. Mais si c'est vraiment ce qui doit arriver, t'arriver, il va emprunter une autre forme, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Et à un moment donné, ça va se réaliser contre ta volonté. Fait que là, dans ce temps-là, t'es mieux d'être préparé à accepter ce qui va se passer d'avance. Comme ça va être moins dur. Donc, le mensonge supramental, oui, en réalité, c'est les gens, beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'ils communiquent avec leur esprit, communiquent une autorité cosmique, qu'importe. Et pour ainsi transmettre ce qu'ils savent. Mais une chose est certaine, vous savez, il y a une vieille phrase qui dit la parole d'évangile. La parole d'évangile, ça veut dire tout ce qui est dit dans l'évangile ou la Bible, c'est incontournable. C'est ça. C'est là qu'il faut faire attention. C'est là que le mensonge supramental peut s'exprimer vis-à-vis quelqu'un qui croit. Fait que le mensonge supramental, s'il est vraiment exprimé, versus une personne qui, elle, est manipulable à la planche, c'est sûr qu'elle va rentrer dedans. Elle va en faire une croyance.
Et elle va être comme tous les chrétiens qui ont cru en Jésus, ou tout au moins dans l'Église catholique. C'est ça le problème. Puis c'est pour ça que Bernard disait de pas croire. Mais il n'a pas nié. Fait que si tu crois pas, mais tu nies pas, t'es dans l'équilibre. T'es dans le milieu. Tu vois de tous tes côtés. Comme qu'ils disent, il arrivera ce qui arrivera. Tu tombes indifférent. Indifférent des Grecs. T'es dans ton intelligence. Ce qui t'appartient. Parce que ou pas clair, si ton voisin t'appelle, il y a une chocobolante dans sa cour, tu peux recourir pour voir si c'est vrai. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Reste chez vous. Et puis, si vraiment ton chum a vu qu'est-ce qu'il a vu, ben il te racontera qu'est-ce qu'il a vu. Point final. Ou ça va peut-être passer à la télévision. Mais faut pas courir après le spectaculaire, là. Parce que le spectaculaire, c'est astral. C'est carrément astral. Il faut tout le temps avoir la bonne dose de froideur d'esprit. La froideur de l'esprit. Ça te permet d'être plus intelligent. C'est pas le fait de ne pas avoir d'émotions, là. C'est pas ça. Les émotions, j'en ai, moi. Puis ça me fait vibrer, ça me fait plaisir. Mais pas une émotion négative. Faut pas que tu traînes ça trop longtemps. Faut que ça soit positif et créatif. Il t'arrive un choc, t'arrive un drame, tu peux pleurer, il n'y a pas de gêne. Retiens-toi pas, parce que si tu retiens ça, ça peut mal finir. Pleure, là. Puis après ça, reprends-toi. Pas facile, là, je sais. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est ça. Mais l'émotion est vivable. On a un corps astral, c'est pas pour rien. Vivre l'astral, là, c'est pas grave. En autant que c'est pas dominé. En autant que tu vis ça intelligemment. C'est toujours la même chose. Si tu bois intelligemment. Bois pas une pinte de vin et puis t'en allais chauffer ton char après. C'est aussi simple que ça. Bon, moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. La prochaine, je vais vous parler... ce ne sera pas bien long, mais la différence entre la transformation et la transmutation. Il y a une différence entre âme et esprit. Je vous laisse là-dessus. Fait que, comme d'habitude, mon adresse email est dans la description et mon site Facebook. Et puis, je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous.